Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me concerne très personnellement, puisqu'on va parler d'être transgenre. Parler d'être transgenre est encore quelque chose d'assez récent sur internet, mais qui se fait de plus en plus. La chose que je trouve très personnellement un peu dommage, c'est que la plupart des gens qui en parlent avec un point de vue très tranché et n'apportent pas énormément de nuances. J'appelle ça des extrémistes entre très gros guillemets. D'ailleurs, dans ce cadre-ci, je ne parle pas seulement de YouTube, je parle aussi des forums, de Facebook ou de groupes sociaux qui peuvent se former sur différentes plateformes. Mon problème avec ces gens, qu'ils soient transgenres ou cisgenres, est le fait qu'ils méprisent ceux de l'autre côté. Être cisgenre étant vivre dans le genre du sexe qui nous a été assigné à la naissance. Je vais donc tenter d'aborder cette thématique avec un point de vue humain et nuancé. Cette intro a été un véritable calvaire à écrire, j'espère n'avoir froissé personne. Entrons dans le vif du sujet. Être transgenre, c'est quoi ? Eh ben, c'est pas si simple que ça. Ça veut dire beaucoup de choses. La première chose, du moins sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est que les enfants transgenres ont un problème d'identification au genre qui est associé à leur sexe biologique. Stop, je m'arrête 2 secondes. Il y a une petite différence qui est indispensable à faire si on veut pouvoir continuer à avancer dans le sujet. C'est la différence entre genre et sexe. Commençons par le sexe. Le sexe est défini par les chromosomes X et Y chez l'homme et XX chez la femme. Il implique donc d'avoir des parties génitales masculines ou féminines. Le genre, et surtout l'expression de genre, sont propres à chacun. Bien qu'ils soient dissociés, le genre est souvent imposé par le sexe. Et d'un autre côté, l'expression de genre, elle, dépend véritablement de chaque individu et de chaque personnalité. Il existe énormément d'expressions de genre, notamment homme, femme et androgyne. Ne me faites pas trop la tête parce que je n'en cite que 3, il y en a beaucoup trop. Une personne transgenre est donc une personne qui a un problème avec le genre qui lui a été assigné à la naissance. On dit aussi souvent qu'une personne transgenre souffre d'une dysphorie de genre. Mais encore une fois, c'est un terme trop vague. Nous avons toutes et tous des dysphories de genre différentes. Par contre, la plupart des trans ont des problèmes avec leurs organes génitaux ou leurs attributs. Pilosité, sein, sexe, et quand je dis la plupart, c'est pas encore la totalité. Un autre aspect du transgendérisme qu'on aborde trop peu, c'est ce que nous ressentons. Au-delà de notre dysphorie physique, il y a aussi tout l'aspect mental qu'on oublie très souvent. Les choses dont on a besoin, ce que l'on ressent. C'est un concept assez compliqué à comprendre pour ceux qui ne le vivent pas, mais on ressent parfois des choses qui nous dérangent, ou pire. Ce sont très souvent des caractéristiques que l'on associe au genre qui nous a été imposé. Ne vous tracassez pas, je me rends bien compte que c'est un peu flou. Mais pour essayer de mettre ça un peu honnête, il va falloir parler de moi. D'ailleurs, petit moment confession, j'ai beaucoup hésité avant de parler de moi sur cette chaîne et dans ce type de vidéo, mais il me semble que ça va être quelque chose d'indispensable si je veux pouvoir expliquer ce que je vis et pouvoir faire comprendre les choses que j'ai envie de faire passer au plus grand monde. Pour donner des exemples de dysphorie physique, j'ai des gros problèmes avec mes organes génitaux, mon absence de sein et mes poils. Oui, tous mes poils. Pour les sentiments, c'est un peu plus difficile d'en parler sans vraiment me dévoiler. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que la testostérone implique une grande agressivité et que c'est très difficile de vivre avec ça pour moi. Pour parler d'autres sentiments, les FTM ont souvent des gros problèmes avec les sautes d'humeur dues aux règles. FTM, c'est Female to Male. Et MTF, c'est Male to Female. Vous saisissez la nuance ? Pour me dévoiler un peu plus, j'ai aussi des problèmes avec le côté animal et sauvage qu'implique la testostérone. Pour les deux côtés, il est assez difficile de ressentir des besoins sexuels dus à la production d'hormones ou aux conventions sociales. Les conventions sociales, souvent elles-mêmes imposées par le porno. Et on en parlera du porno. Oh oui. Mais on arrive en fin de vidéo et il est temps de parler de la découverte de sa transidentité. C'est assez différent pour chacun, il y en a qui le savent depuis qu'ils sont hauts comme 3 pommes, d'autres qui le découvrent après 50 ans de vie, un mariage, des enfants. Puis il y a des gens comme moi qui sont un peu entre les deux. La plupart du temps, c'est à cause des changements du corps, des changements hormonaux dus à l'adolescence et à la puberté. Le fait de vouloir appartenir à un groupe social qui nous convient est aussi un grand moteur de changement. La plupart du temps, quand on refait le fil de notre vie en se disant « j'ai toujours été une femme » ou « j'ai toujours été un homme », on se rend compte que la plupart des choses se mettent en place et tout devient logique. Je parle de nous, les trans évidemment. On ne s'est jamais vraiment considéré comme les autres. 2 grands points communs entre tous les trans, c'est que nous avons souvent vécu pour les autres ou isolés du monde. Mais ces 2 problèmes ne sont pas vraiment liés à la transidentité et mériteront un épisode d'une autre série. Avec cette introduction, j'espère vous avoir donné la vision la plus claire possible du sujet, tout en faisant une vidéo courte. Cependant, je sais que cette vidéo ne suffira pas et qu'il en faudra d'autres pour pouvoir expliquer au mieux le sujet. Car il s'agit vraiment d'un sujet complexe et ce serait quand même bête que vous vous arrêtiez à cette introduction. Allez sur des forums, allez voir d'autres youtubeurs ou youtubeuses, allez voir d'autres vidéos en général. C'est un sujet de société qui est très intéressant et au-delà d'être une plaie de société, c'est aussi quelque chose qui peut nous apprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes, même si on n'est pas trans. D'ailleurs, pour terminer, trans ou autre, on est tous humains. Sur ce, soyez heureux, soyez tolérants, surtout, soyez vous-même, vous êtes magnifiques. Ciao!